Bonjour à toutes et à tous. Un terrain modulable et facilement transportable. Vous en avez toujours rêvé. Voici comment j'ai fait. Avec des dalles en bois de 30 sur 30, ce qui permet de faire des terrains de 60 sur 60, ou 90 sur 90, ou 120 sur 120. Allez, c'est parti. Ici, j'ai choisi pour du 22 mm d'épaisseur. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi du 22 mm d'épaisseur? Parce que j'avais un accès gratuit à ce matériel-là. Moi, ce que je vous conseille plutôt, si vous devez aller l'acheter dans un bricot ou quoi, bah, achetez plutôt c'est des planches de, je vais vous le dire tout de suite, de 8. Ok, ce sera beaucoup plus léger, encore plus transportable. Ce que j'ai fait aussi, comme vous pouvez le voir, j'ai verni ici sur le côté. J'ai aussi verni à l'arrière. Mais on peut très bien se dire qu'on fait les deux côtés différents. Comme ça, on peut changer et avoir deux différents terrains. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait mon terrain? C'est très simple. Pour ça, j'ai besoin d'un bout de tissu, de préférence blanche. Le tissu, avant de le travailler, donc quand je l'ai acheté, je l'ai lavé avec de l'assouplissant. Parce que l'assouplissant, ça va un peu... quand on l'achète, il y a comme un produit dedans qui le rend un peu imperméable. Et c'est pas ce qu'on veut. Et l'adoucissant casse ça. Ok. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va étaler son bout de tissu. Si vous avez des vieux t-shirts blancs, ça marche aussi. Hein. C'est encore mieux. Récup. Hop. On s'arrange qu'il soit bien plat. On va mettre son panneau de 30 sur 30 dessus. Voilà. Et il n'y a plus qu'à le couper. On ne le coupe pas juste. Hein. C'est plus facile qu'il y ait un petit bout qui dépasse. Et je vous explique, vous allez voir pourquoi c'est si important dans les minutes qui suivent. Mesdames et messieurs. Ok. Voilà. Je vous conseille d'avoir des bons ciseaux pour couper du tissu. C'est un peu la merde. Mais bon. Si comme ici, c'est comme ça. Bon, maintenant qu'on a notre tissu, on va encoller le dessus de la planche avec de la colle à bois. Hop. Important, les bords. Voilà. J'en profite de ce moment d'encollage pour vous rappeler que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez être au courant des vidéos qui viennent, encore mieux, abonnez-vous. Et alors, le top du top, n'hésitez pas à partager. Voilà, j'en ai mis bien partout. Là, on a vu. J'en ai bien sur les bords, j'en ai bien au milieu. Maintenant, c'est une étape qui n'est pas obligatoire, mais je sprouch. Comme ça rend la colle plus diluable. Et avec mon gros pinceau que j'ai mouillé, je vais surtout sur le côté ici. C'est important que ce soit bien sur les bords. Le milieu ça va quoi. Mais ça, voilà. Pas trop non plus pour pas avoir des gros pâtés. Hop. Fais bien tous les bords, hein. Voilà.
Au milieu aussi. Ça s'étend bien avec l'eau que j'ai mis. Voilà. Voilà. Son bout de tissu. Voilà. Et alors on l'étend bien pour pas qu'il y ait des brubbles partout. Brubble. Des bulles en français. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Important, avant de commencer à peindre, je vais bien humidifier le tissu bien partout. Ok? Voilà. On peut y aller. Et une fois qu'on est bon, on y va. Le but, c'est que la peinture se dilue partout. Alors, une fois que la peinture est bien sec, on va pouvoir le couper, les côtés avec un Exalto. Maintenant, c'est super important d'avoir une bonne lame. Ok. Et alors, avec l'Exalto, ben, on n'a qu'à couper. Alors, au début, c'est un peu, voilà. Le premier, c'est un peu difficile. Mais on peut couper bien droit. Et bien proprement.
Voilà. Hop. Calmement. Comme ça nous fait des beaux bords bien droits. Voilà. Hop. Non, honnêtement, si votre couteau, allez, si votre Exalto n'est pas bien aiguisé, hein, si c'est un vieux, vous allez galérer. Le tissu va s'arracher et ce ne sera pas propre. Donc, si vous devez changer la lame, c'est le moment, c'est l'instant, n'hésitez pas. Changez votre lame avant de commencer à couper le tissu. Et comme on a fait le tissu un peu plus grand, et quand on n'a pas, on a débordé, là où vous allez couper, en fait, ça durcit un petit peu avec la peinture, un petit peu, mais assez que pour pouvoir le couper facilement et proprement. Ouais. Voilà. Alors, si la lame est bien droite, et qu'on descend tout doucement, comme ça, on ne rentre pas dans le bois, naturellement, hein, puisque le but, c'est pas de faire quoi. Ainsi, je finis ça. Si par exemple, quand je coupe, si mon Exalto n'est pas bien droit comme ça, mais qu'il est comme ça, je vais commencer aussi à arracher du bois, mais c'est pas le but, naturellement. Voilà, allez, dernier morceau. Hop. Voilà, bien droit. Choupidou. Et voilà. Et voilà. Et honnêtement, allez, le temps de séchage, ouais, ça prend du temps, puisque c'est hyper humide. Mais pour le faire, pour couper le allez, ça prend quoi? Ça prend un quart d'heure, on est bon, quoi. Donc, voilà. Et vous voyez, avec les petites taches rouges, là où on a déposé la peinture, ça va être un peu plus gras, comme ça. Donc ça va faire, ouais, c'est ça qui fait un peu l'effet désert. Maintenant, si vous voulez un autre effet, naturellement, que l'effet désert, on peut imaginer des différents, allez, oui, verts, avec un peu du brun dedans, hein, pour faire un patron un peu plus forestier. Mais on peut aussi faire du gris, hein, pour faire plutôt ville. Ou alors, on peut aussi imaginer, hein, on peut faire un patron lave, hein, si on fait du rouge comme ça, ici et là, et puis alors le reste avec un noir et gris. Ouais, il y a moyen de faire un peu ce qu'on veut. Et ici, en plus, ce sont des planches que j'ai gratuitement, coupées gratuitement, donc à un prix. Voilà, je crois qu'en tout et pour tout, ça m'a coûté 10 € pour avoir un terrain de 1,20 m sur 1,20 m. Donc, 10 €, je compte le tissu, les peintures et bien sûr le thé que j'ai bu en le faisant. Donc, voilà.